Bamako, le 14 juillet 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikouna Fone Web TV. Au Mali, la situation à nouveau très tendue. Dans le cercle de Nyono, région de Ségou, centre du Mali, c'est dans ce cercle qu'avait été conclu en mars dernier, il y a 4 mois de cela, un accord entre les djihadistes de la Katiba Massina, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à AQMI, et les chasseurs traditionnels d'Ozo de la zone qui tentaient de leur faire face. Cet accord de cessez-le-feu avait permis, au prix de concessions faites aux djihadistes sur le port du voile ou les décisions de justice par exemple, de mettre un terme aux affrontements meurtriers qui sanglataient la zone depuis des mois. Il y a eu le cas devenu emblématique du village de Farabougou qui avait été soumis à un blocus pendant plusieurs mois. Jusqu'à la conclusion, pas de signature accord oral de cet accord, mais des heurts récentes mettent à présent cet accord en péril. L'ancien président de la transition, M. Badaou, et son premier ministre Mokhtar Ouane sont toujours assignés à résidence. Ils avaient été arrêtés le 24 mai dernier suite au second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés au pouvoir. Badaou et Mokhtar Ouane ont pu rentrer chez eux depuis le 27 mai à Bamako, mais depuis ce jour, ils sont toujours privés de tout mouvement ainsi que de parole. L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, demande leur libération immédiate. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le montant d'un nouveau projet lancé le jeudi dernier à Ségou. Cette initiative de l'ONG Educo est intitulée « Réponse aux besoins éducatifs des enfants affectés par la crise dans la région de Ségou ». Elle vise, selon ses responsables, à améliorer l'accès des filles et garçons dans le système éducatif. Plus de 27 000 personnes devraient être touchées par cet appui. Il est cofinancé par l'Union européenne pour une durée de 18 mois. Baisse des prix de la viande, la proposition de subvention du gouvernement ne reçut pas les bouchers. Après l'échec d'une première volonté de réduire le prix de la viande sur le marché en mois de juin, les autorités avaient fixé une nouvelle date, celle du 12 juillet 2021. Bien que le prix avait été revu à la baisse, la viande reste toujours une denrée rare et à cause de l'incertitude qui a dominé les bouchers face à la proposition du gouvernement malien. Actualité en dehors de nos frontières, direction la Tunisie, où tous les indicateurs sont au rouge. Le pays est dépassé par la crise sanitaire liée au Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on déplore plus de 100 morts quotidiens et 16 000 décès au total. La plus forte taux de mortalité de tout le continent et du monde arabe. Les infrastructures de santé, notoirement sous-équipées, sont débordées et le pays compte plus que jamais sur l'aide internationale afin de pouvoir faire face à cette pandémie. Le Soudan du Sud a fêté le vendredi dernier les 10 ans de son indépendance, un anniversaire sans grande célébration. Les habitants sont plutôt désabusés, lassés par la guerre civile et les conflits qui ont jalonné cette décennie passée. Et malgré un gouvernement d'union nationale, la situation économique et l'insécurité alimentaire ont fini de doucher les espoirs qui étaient nés le 9 juillet 2011. Une alliance de dupes, c'est ainsi que le parti au pouvoir, le RHDP, qualifie la rencontre entre les deux anciens rivaux. Il s'agit notamment de Laurent Gbagbo et de Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se sont vus le week-end dernier à Daoukro, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre par rapport à ces deux anciens présidents est de forger une nouvelle alliance politique d'opposition au président Alassane Ouattara. C'est ce qui me fait donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Et pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information malikounafoni.net pour les informations.